Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Cette vidéo, j'attendais de la faire depuis tellement longtemps. Elle est là, enfin, elle est enfin là. Parce que Supergirl est là et enfin là. Parce que oui, aujourd'hui, on se retrouve enfin pour parler du 8e épisode de Supergirl. Et c'est très clairement le début de la fin. Parce que oui, Supergirl est de retour aujourd'hui. Mais c'est la dernière fois qu'elle revienne, malheureusement. Parce que la prochaine fois, ça va tout simplement être la fin de la série. Et c'est quand même triste. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans mon décor habituel parce que mon PC, il a cramé, je n'ai plus de disque dur. Du coup, j'ai même trouvé un moyen de vous faire une vidéo sans mon PC, ce qui explique le décor. Et je suis actuellement chez mon frère, du coup, ce qui explique le décor et le manque de musique et le manque de montage, tout simplement. Et que mon intro ne passera tout simplement pas durant cette vidéo, voilà. Ça va pas vous déranger tant que ça, mais il fallait que je vous le dise. N'oubliez pas, petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Malheureusement, je pourrais pas vous faire le genre... Et après, il y a l'intro. Non, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas d'intro, tout simplement. Du coup, on va directement entrer dans le vif du sujet. Ce 8e épisode de Supergirl, il était vraiment génial d'un petit côté. Et d'un autre côté, j'avais quelques petites déceptions. Du coup, on va commencer par les petites déceptions. Comme ça, on va directement passer vers le côté positif, si on peut dire ça comme ça. Ma première déception de cet épisode, c'est que les retrouvailles n'étaient pas aussi ouf que ça. Voilà, c'est vrai que j'étais ému, j'avais des larmes aux yeux. Je vous le jure, j'avais les larmes aux yeux, je vous le jure. Mais c'était pas ouf comme je l'attendais. C'est vrai, les câlins et tous les retrouvailles, c'était super cool, mais ça s'arrête là. Je m'attendais à un peu mieux, mais bon, c'était, ma foi, plutôt sympathique. Le départ de Zor-El, je ne sais vraiment pas si on va le revoir dans le futur de la série ou pas. Mais en tout cas, il a été liquidé d'une certaine manière. Et les effets spéciaux, ils ont fait de l'effort. Hein, ils ont fait de l'effort. On voyait Supergirl voler, ce qui n'arrivait presque jamais. Mais c'était pas aussi top que ça. On la voyait voler, mais ça se voyait, c'était du full 3D. Personnellement, je crois que voilà, ça m'a légèrement dérangé. Je vais pas vous mentir, le côté effet spécial, on la voyait voler, mais il y a un certain moment où c'était archi mal fait. Mais il y a des moments où c'était bien fait. Je dis pas le contraire. Quand elle était avec John et tout, quand elle a pris le truc à caillou, quand elle a jeté et tout, c'était une scène magnifique. Du coup, en ce qui concerne les effets spéciaux, il y avait des hauts et des bas. Globalement, c'est tout ce que j'ai pas vraiment aimé avec l'épisode, mais ça se voit, ils ont fait de l'effort, on la voit voler pour une fois et je ne dis pas non. Du coup, vraiment, il y a un petit côté, juste le petit côté un peu mal foutu du vol et tout qui m'a dérangé, mais il y avait aussi un petit côté du vol qui était vraiment, mais vraiment pas mal. Du coup, on va revenir vers l'aspect de l'épisode en général. J'adore le côté répercussion. Que ça soit les répercussions de Kara qui est de retour avec son père sur Nia, que ça soit les répercussions du retour de Kara avec son père sur Lena et les répercussions de la zone fantôme sur Kara. Ça, c'était vraiment génialissime. On a des répercussions, on a de l'enjeu et je trouve vraiment ça génial. Surtout le fait que Kara, la plus grande super-héroïne de tous les temps, si on peut dire ça comme ça, elle digère très mal la zone fantôme à chaque fois qu'elle entend le mot fantôme. Et même Alex, elle a commencé à avoir ce genre de petits trucs et du coup, on avait des flashbacks de quand Kara allait mourir et que Alex était avec elle. À chaque fois, Kara avec des flashbacks de la zone fantôme. Et j'adore ça. On a des répercussions. Kara, vraiment, c'est pas comme si elle avait oublié la zone fantôme et ça s'arrête là. Vraiment, maintenant, ça va jouer sur la santé physique et morale de Kara et vraiment, j'adore ça. En plus de ça, son père, il s'est cassé directement. Alors vraiment, elle aura besoin de soutien, que ça soit soutien, bon, j'allais dire soutien financier, mais je sais vraiment pas pourquoi j'allais dire ce mot, mais en tout cas, elle aura vraiment besoin de soutien. Je sais toujours pas pourquoi j'allais dire soutien financier. Bref, s'il fallait se retourner vers Nia, on sent qu'il va lui arriver quelque chose, notamment avec sa mère et ses rêves tout simplement. Et on sent qu'elle va glow up. On sent que d'une certaine manière, elle va glow up. En ce qui concerne le père de Kara, je l'ai bien aimé, mais on voyait très clairement qu'il avait un petit côté qu'il avait laissé dans la zone fantôme très clairement, quand il allait laisser pas mal de gens mourir juste pour que Kalex puisse faire le nécessaire. Et du coup, il s'est senti un peu coupable. C'est pour ça qu'il est parti à Argo. Je peux pas vous dire que j'aurais voulu revoir Erika Durance en tant que Allura Zor-El, c'est-à-dire la mère de Kara, et voir les retrouvailles entre la mère de Kara et Zor-El. Mais malheureusement, ça sera pas possible à cause du Covid. Ça, je pense que c'est devenu un peu notre routine. Du coup, globalement, l'épisode était super sympathique. Vraiment, il y avait les petites retrouvailles. Kara qui revient à 4 coups, cette ambiance de 4 coups. Andrea et tout, vraiment, c'était génial. C'était du full ambiance Supergirl. Surtout le côté 4 coups et tout que j'ai vraiment, mais vraiment super apprécié. Il y avait aussi William qui était de retour. Bon, c'est vrai que je me suis têtu, bref, j'ai fermé ma gueule 5 minutes, enfin 5 secondes, parce que William, qui s'attendait à ce que la CW lui dise, ou plutôt dise à toutes les fans,
que c'est bon, vous allez plus jamais revoir la relation Kara-William. Non mais sérieusement, qui s'attendait à ça? Parce que William, c'était censé être un love interest pour Kara la saison 5. Grâce ou plutôt à cause de toute la haine qui s'est déversée sur la CW, notamment les Supercorp et compagnie, ils se sont dit, ok, on oublie cette idée. Du coup, ils ont mis William de côté. Et Monel pourra revenir. Et Monel va revenir à l'épisode final, ou du moins dans les épisodes finaux. Je dis ça, je dis rien, mais ils ont écarté William, ce n'est pas pour rien. Ils ont écarté William, ce n'est pas pour rien. Que ça soit Monel ou quelqu'un d'autre qui va arriver, il y a quelque chose qui va arriver quand même. Et Kara a souligné le fait qu'elle voulait plus être seule. Bon, elle parlait pas vraiment de relation de couple, mais elle a souligné le fait. Et avec la CW, il faut vraiment voir entre les lignes, si on peut dire ça comme ça. Et vu qu'ils ont liquidé William, et que Monel arrive, je dis ça, je dis rien, mais Kara va finir avec Monel, c'est sûr et certain, à un niveau pas croyable. Du coup, je suis content, mais pas content du tout en même temps, parce que moi j'aimais William et j'étais contre les gens qui l'aimaient pas et tout, parce que je rappelle que Monel, tout le monde l'a aimé, alors qu'il était introduit dès la première saison. Du genre, là, leur excuse pour William, c'est qu'il vient d'arriver, pourquoi il serait un love interest, alors que Monel, c'était tout à fait la même chose. Du coup, je suis déçu parce que j'aimais bien William et j'aimais bien la petite alchimie avec Kara. Mais je dirais pas non, parce que là, il en liquidé dès le premier épisode. Ça voudrait dire que Kara a de la place. Que ça soit pour Monel ou quelqu'un d'autre, Kara a de la place et ils l'ont pas liquidé pour rien. Ça veut dire qu'ils ont vraiment intérêt, ou plutôt qu'ils ont en tête le fait de mettre Kara avec quelqu'un et que ça arrive. Surtout que Monel arrive. Ça va arriver. Dites que Namia l'a dit, c'est bien, Kara va finir avec Monel. C'est sûr et certain. Ils ont liquidé William, Monel revient. Voilà, selon le théorème de Pythagore, supergorlogie, ça va arriver. Bon, ça, on va le mettre de l'autre côté, mais je suis, ma foi, plutôt heureux en ce qui concerne ce petit quelque chose, si on peut dire ça comme ça. En ce qui concerne Lena, elle aussi, elle va glow up, si on peut dire ça comme ça, parce que elle va revenir vers sa ville natale pour chercher des réponses qui concernent sa mère et tout. Et ça, c'est vraiment super cool. J'aimerais bien voir des arcs scénaristiques en ce qui concerne Lena, parce que je me rappelais que dans saison 3 et saison 4, j'avais vraiment adoré les arcs scénaristiques entièrement consacrés à Lena Luthor. Et là, maintenant qu'elle va revenir vers sa ville natale pour retrouver les secrets de sa mère et tout, je trouve vraiment ça génialissime. Alors, ma petite théorie sur tout cela, je vais un peu me baser sur les épisodes, ou du moins sur les photos promo qui ont fuité, mais on voyait très clairement que Lena Luthor était avec toute la team Supergirl durant la bataille finale. Quelque chose me dit que quand elle va arriver quand elle va revenir vers sa ville natale, il va lui arriver quelque chose, notamment avec le truc l'a fait avec de l'eau qu'on avait vu durant le précédent épisode. Et du coup, techniquement, elle devrait avoir des super pouvoirs. Je suis sûr et certain que ça va arriver. Elle a rejoint les Super Friends. On l'a vu dans la bataille finale. Je pense que quand elle va rentrer, elle va avoir une petite mise aventure avec le truc de sa mère là qui est fait à base d'eau. Et je pense que Lena va devenir faite à base d'eau. Je sais pas comment ça va rentrer dans votre tête, ni comment ça rentre quand je le dis en vidéo, mais je pense que ça va arriver. Et globalement, je pense que c'était tout en ce qui concerne cet épisode. Vraiment un épisode basique, si on peut dire ça comme ça. Le côté retrouvailles, il n'était pas tant présent que ça, malgré les petits câlins. Et je vous jure, j'avais les larmes aux yeux, parce que je me disais que c'était la dernière fois, que c'était le dernier retour, et que la série approche à sa fin. Comme vous pouvez le voir, on est style vestimentaire Supergirl, on va pas se mentir, on s'est mis Supergirlogie pour du Supergirl. L'épisode, il était vraiment génial, mis à part le petit côté budget, enfin effets spéciaux qui n'étaient pas si ouf que ça. Ils ont mis des effets spéciaux parce que généralement ils en mettent pas, mais quand ils les ont mis, c'était pas aussi ouf que ça. Je sais pas si vous voyez, mais la 3D, elle était vraiment dégueulasse. À chaque fois qu'on voyait Supergirl, on la voyait comme ça, tu vois. Elle était tout le temps comme ça, c'était bizarre, c'était très bizarre, on dirait un jeu vidéo PS2 et tout, mais je crache pas dessus, l'épisode en globalité, il était vraiment super génial, il y avait tous les aspects de la série, Catco, Supergirl et tout, le petit combat avec le robot, avec la poubelle, il était... Ça va, hein, le petit combat, il était ça va, on voyait pas Supergirl tant que ça, voilà. Je sais pas à quoi il servait ce petit combat, mais ça servait juste à mettre un peu d'action durant l'épisode, mais c'était très clairement pas la force de cet épisode. La force de cet épisode, c'est les retrouvailles, mais surtout les répercussions de la zone fantôme, de Kara, sur Nia, sur tout le monde, sur Catco, et j'ai trouvé vraiment ça super. S'il fallait terminer cette vidéo sur un petit quelque chose, j'ai vraiment adoré les allusions qu'ils ont fait à toutes les autres séries du Arrowverse, qu'on voyait plus dans Superman de Lois. Elle a parlé de Superman,
Elle a parlé de Cat Grant, elle a parlé de Iris et des répercussions des premiers épisodes de Flash. C'était juste génial. Elle a dit que Central City avec Flash, avec Iris et tout, ils ont réussi à rebâtir un petit quelque chose et du coup ça l'avait motivé. J'ai trouvé vraiment ça super génial de parler de tout ça. On avait des allusions au Daily Planet, au Central City Citizen, au Gotham Gazette, si on peut l'appeler que ça comme ça, ou plutôt si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, toutes ces allusions, j'ai vraiment adoré. En ce qui concerne les effets visuels, vraiment les cascades, il y avait de très belles scènes, notamment dans la zone fantôme quand Kara était avec son père. Je vous le dis, ça part directement, mais directement en fond d'écran. C'était tellement bien filmé, tellement bien chorégraphié, on dirait du Superman Lois, on va pas se mentir, notamment la zone, plutôt la scène dans la zone fantôme. Il y avait aussi la toute première scène de l'épisode qui était archi bien fait, archi bien chorégraphié, avec Brainiac qui était en train d'éviter les trucs et tout. J'ai trouvé vraiment ça génialissime, et globalement, je crois qu'on a tout dit en ce qui concerne cet épisode de Supergirl. Toi, derrière ton écran, n'hésite pas à me dire là en bas en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode de Supergirl qui était en globalité super sympathique. Ça marque le retour de Supergirl petit à petit. Mis à part encore une fois le côté effet spécial où on voyait Supergirl comme ça. Hein, elle était juste comme ça, elle faisait ça. Bon, c'était bizarre, mais bon, vous vous en doutez que voilà, on peut pas leur en vouloir. L'épisode était vraiment super sympa. On avait tous les aspects de la série qui étaient de retour qu'on voyait plus durant le début de cette saison 6. Tout le côté Catco, tout le côté Kara, en fait, tout simplement, tout le côté espoir n'était pas présent. Là, il est de retour, ça fait extrêmement plaisir. Et l'épisode de la semaine prochaine s'annonce, ma foi, plutôt giga, ultra, méga, super sympathique. On est en train de revenir vers la série et ça fait plutôt plaisir. Du coup, je pense que l'épisode de la semaine prochaine va être bien plus meilleur. Vos avis en commentaire, petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien. Bon, déjà, comment on arrête ce truc? Ok, portez-vous bien.